Qu'est-ce que tu fais le pilote? Pourquoi tu pars déjà en duo avec Weeper? Je te vois, t'as lancé ton PC, t'es déjà en recherche de game, je comprends pas. Tu crois pas en Valiant là? Si, de ouf, mais là je pense que c'est chaud quand même. Starkso contact, par contre si Starkso surjoue alors qu'il est tout seul, ça peut être l'AD. Ouais, mais il arrive à bien stuff. Et là, attention, on va le chercher, le stun qui est bon. On arrive à prendre un kill. Par contre, c'est pas pris. Attention, Hank. Et non, on s'attend pas à Unfake. JL qui remporte ce BO3 2-0 sec. On est une équipe qui a à peine 2 semaines, 3 semaines grand max contre les champions de France en titre. Bien joué à JL, ils ont été monstrueux. Bien joué les gars. J'aime bien les positions de Valiant là, j'aime bien leur position, ils vont pas se faire tag par la reveal, il y en a aucun qui se fait tag. Le combo au spawn il est bon, Jedi fait des casseroles pour son coéquipier Hank qui a une position très forte et le refresh de Smoke là, le poison de la Viper qui fait la différence, tente la sortie de Smoke côté Jedi. Oh le Margoulin c'est bien, le Margoulin c'est bien qui va offrir cette première carte justement à KCBS. Oh là, c'est difficile, le spike n'est pas amorcé pour ces joueurs au niveau de ce site et on perd justement Sulti. On a VKH qui est en ligne cassée au niveau du spawn, il va falloir qu'il fasse au moins 2 kills. Il se fait trade immédiatement et c'est déjà difficile, hein. C'est déjà fini. KC Blue Stars qui s'impose ce soir face à Valiant. C'est dur, hein. J'ai l'impression qu'on... Genre je suis derrière l'équipe et tout, let's go, mais on joue pas du bon Valorant. Hein. On joue pas du bon Valorant malheureusement, je trouve. Répète depuis le début. Ah mais là l'embrayage il est cassé donc on peut pas mettre la seconde pour l'instant. C'est compliqué, là va falloir appeler à l'aide et là c'est peut-être le moment mais on en offre 3 pour Matélian. Comment ça? On décale, on n'a pas de stuff, rien du tout. Mais là ils sont en échec total donc très compliqué pour Valiant cette fracture. Allez, Jedi va trouver un kill, mais on va l'ultimate et on va leur courir dessus. Kajux il en a pris un et il va aller en chercher un second. Justement, il ne reste plus qu'un joueur, c'est Hank qui est passé sur le site mais qui sera éliminé. Victoire Cicadas. On laisse beaucoup trop d'ouverture pour Valiant. Ouais, et comme un signe d'espoir pour ces joueurs de Valiant. Il y a déjà celui-ci qui parle, on verra pas le duel mais ce sera JD qui prend Utah et Kajux qui tombe, ok. Dans une situation compliquée, ouais, JD qui fait tomber Noax et on fera pas grand chose de plus. C'est un duel très important au niveau de le 1v1, on a sorti les kunai, on sait à peu près où il se situe et là faut pas se rater, les caches qui le met. Et on reste 14 secondes, 13 secondes. Attention là pour Cicadas parce que même si on prend les kills, il y a beaucoup de choses à considérer et c'est Valiant qui va s'imposer encore une fois. Le hall, on va se battre derrière le yellow, on le sait, on a l'information, on en fait tomber un premier, peut-être un second, on fait tomber JD dans la zone, peut-être c'est remporté directement par Valiant. Icebox. Roxy trouve un kill, alors pourquoi pas. Oh, c'est Jedi qui surgit, qui va en prendre 2. Qui traînait au niveau de ce B-main, c'est encore Jedi sur un triplé. Matélian il sait que ça a été 30 HP. Ouais, on va toucher le SPAC évidemment une première fois, la ligne est maintenue et elle va être remportée par JD sur un quadruplé. Oh, c'est encore lui, et il y a des choses, il y a des signaux qui commencent à me déranger. Les balles ont été craquées et voilà, JD va mettre le premier headshot et là ça va devenir de plus en plus compliqué. Bah ouais, JD hein, il est en DM dans le vent et on ne pourra pas désamorcer ce spike. Les Valiants vont mettre une écho. Finalement les Valiants vont réussir à aller chercher la victoire. On prend ce round et on s'offre une petite avance, en tout cas un break. Pour l'instant côté Valiant c'est un sans faute. Pardon, au niveau du spawn, mais attention, JD qui est sur site et il le prend et c'est Roxy qui fait un festival. Il en fait 3 déjà ici. Quadruple kill de la part de Roxy. Si on est en 5v3 justement, on est en train de se faire resserrer, là ça sent pas bon du côté de Cicadas si on perd ses duels justement. On sait que Kajux s'y traîne tout le temps au niveau de ce B et c'est Just Sky qui fait l'élimination sur Kajux. Encore une fois on était resserré, là on est en train de faire retake et c'est plus que Spike et c'est déjà fini. Valiant sur l'exploit qui arrive à plier ce BO5. Mais là depuis qu'ils sont en playoff, c'est un autre visage de Valiant et pour moi c'est vraiment une équipe capable d'aller chercher le titre. On a peur d'un joueur invisible au niveau de la hauteur, c'est Foxy qui se fait repérer, c'est Just qui s'impose. BO remporté par Valiant. Il pourra se barrer aussi, hein. En tout cas il aura le timing. Décale sur Flash, ça va être fait de la part de Roxy, mais voilà, hein. C'est Cancel. Finalement on s'en sort pour les Valiants, mais 10 secondes restantes et décale. Il a fait 4 décales. Ouais, il va y aller. En timing. Et on est stuff en main. Qui switch stuff en main, qui switch pour le stun et JD le doublé. Il ne reste plus que Hip qui se fera lui aussi éliminé par Hank.
Les trades sont présents. Il reste plus que Josuke, mais attention. Et il Josuke, il arrive à switch. Même Toka qui croyait pas, et c'est Vekage qui vient chercher Kellogg. Et c'est Hank qui s'écroule au niveau du spawn, il reste plus que Roxy. 1v3, il en prend un, il en prend deux, il en prend 1v1, le HP, il fait le quadruple, mais il va mettre quoi, Roxy? Trouve un kill, mais il reste plus que 10 secondes. Il reste plus que 10 secondes et c'est le Spike. Hein. Le Spike qui est amorcé, mais Vekage qui enchaîne sur un double kill. Il reste plus Kenzo. Vekage sur un quadruplé. Ça joue bien, Valiant. Avec son coéquipier JD, heureusement qu'il trouve le kill sur Mikey, on en parlait dans le pied. Juske, encore une fois, qui va pouvoir tuer l'amorceur en plus de ça. Enzo qui a récupéré le spike, qui va venir plante également, et donc désormais le round est complètement retourné. Il est en situation d'1v3. Qu'est-ce qu'il vient de lui mettre? Oh, le troisième, le dernier, il est horrible. Nombre des mandatory fera la différence pour le moment. Attention à Roxy qui trouve un double kill et la relance pour pouvoir amorcer ce spike. Il va même déverrouiller son ultimate. Le timing à la perfection, on esquive l'entrave, on va pouvoir déborder et on va pouvoir prendre le kill. C'est pas terminé, Roxy qui fait un round incroyable. Et il le met l'OP, il va pouvoir le lever. Pas Mikey, pas de vengeance appliquée, c'est fait de la part de JD un peu trop tard. On va aller toucher le spike une première fois, on se baigne. Il a plus que 2 balles dans le chargeur, c'est le headshot ou rien du tout et c'est fait pour JD. Lui-même a été surpris. Le spike est amorcé pour un 1v2 et il ne pourra pas punir. Grâce à la scope, on repère un premier joueur, on prend le headshot, la paranoïa est bonne. On décide de ne pas décaler puisqu'on est flash du côté d'Enzo. 45 HP Enzo. Josuke, faut juste attendre que t'as smoké le fade. Oh, c'est fait, il a compris, il a vu Josuke, il a confirmé l'information, il va reporter. Les Valiants iront chercher la victoire et élimineront les mandatory de ce split 2, de ces playoffs. Franchement, c'est parti dans tous les sens. Une équipe de Valiant qu'on n'attendait pas. Et encore moins sur Ascent qui arrive à s'imposer assez aisément. Sur le desk, je ne t'ai pas demandé tes pronostics, alors qu'en est-il? Alors, j'irai 3-0 ou 3-1 KC Blue Stars. Encore un petit peu d'espace, et JD qui lui On marche s'aventure dans ce mid. Est-ce qu'on risque de repérer Soren? Oui, le kill est fait. L'ouverture est aux côtés pour l'instant des Valiantes. Il gagne pas mal de temps au niveau de ce backstab, l'arrivée est excellente et on arrive à tuer Fengir justement. Il reste plus qu'Yopa. Situation de 1v4 et c'est JD. Et au niveau de cette caisse top épée, on prend des raccourcis du côté de Carmine Blue Stars et on se fait prélever. Yopa il est bloqué derrière le pilier. Il y a Sévir qui a un flash derrière lui pour l'aider. Et c'est quadruple kill de la part de Vekage. S'infiltrer au niveau de la gauche, on se rate un petit peu. Et c'est Vekage qui signe son ace. Et là on va jouer plus haut. On va chercher JD, il débloque son ulti là. JD prend le kill, il donne l'avantage, il débloque son ulti. Il va gagner énormément de temps sur la retake. En plus de ça, le spike il est amorcé pour la longue, il prend un double kill JD. Qui est en train d'enchaîner. JD sur un triple kill. On risque de se le donner, hein, justement, JD qui va récupérer le premier, le deuxième, et qui va combiner avec Vekage encore une fois. Et c'est première map concédée par Carmine Blue Stars et c'est 1-0. Le timing de fou là qu'ils sont en train d'avoir. Et forcément on arrive dans le dos et les joueurs s'alignent. Vekage en prend 2 mais sera trade par Fengir. Mais il y a une double coupe. Il y a encore un joueur, c'est Roxy qui arrive dans le dos. Et là forcément ça devient la panique. On essaie d'aller trouver les joueurs, on touche le spike. Il y a un joueur au-dessus, il l'a pas vu, mais on va chercher des amorteurs. Il sait que c'est au-dessus et Roxy enchaînera sur un doublé. Et il ne reste plus que Sévir, condamné à aller sauvegarder son arme, ce qui n'arrivera pas. Ils m'ont offert une opportunité, mais c'est Vir qui est présent pour défendre. Soren qui va trouver un kill. Jusqu'à également, pour l'instant les trades sont à l'avantage des Carmine. Valiant Jusque, le triplé. Et il reste pas qui rentre dans la ligne de Vekage. L'entrée est faite côté KCBS. Ouais, on était dans un piège, tu l'as dit. Oh, puis on y retourne. Bah oui, mais on est pas dans une ligne. Il a pas le droit, Jusque. Il a pris un MS sur Sévir, il n'avait rien demandé. Va voir, ça y est, on comprend. Vekage, le premier, le second joueur repéré, pas encore éliminé, c'est fait. Victoire des Valiants sur la carte d'Aven, ils sont désormais en 2-0. De vitesse, ouais, on va cavaler. Est-ce qu'on va pouvoir réceptionner les côtés de Josuke? Oui, c'est fait pour un. Et il a plus de balles dans le chargeur, il en reste quelques-unes. TP du Omen, on y va sur le pop flash, mais le pré-fire est bon sur Sévir. Et là, il y a beaucoup de joueurs prêts à défendre. Attention à l'infiltration là au niveau de la box du côté de Iz, mais la ligne elle est maintenue, même s'il va pouvoir prendre son kill. Josuke continue son office avec son triple kill. Et forcément, là, il y a un surnombre de joueurs Valiants, ils sont partout, c'est un massacre. Quadruplé de Josuke. Ouais, il a sa chance. Ouais, cette fois-ci ça marchera pas. Évidemment il a le droit, c'est le joueur au ghost, pas de problème. Pression envoyée, on déloge le joueur pot de fleurs, c'est bien fait. Quoi? J'ai pas vu, moi. On a même pas vu le joueur. Il y a des timings qui peuvent être malheureux du côté de Valiant. Oh bah non, un petit kill du côté de Soren, mais on va assurer du côté Vekage. Bon, puis il va le chercher, hein, là ça y est. Alors, j'irai 3-0 ou 3-1 KC Blue Stars.
On arrive dans le dos, les missiles sont envoyés pour gêner la position de Just Kay, mais il est bien placé. Il va pouvoir en prendre un but de Just Kay, il est en train de le faire. Les Valiants vont le faire. C'est probablement la fin. On trouve le kill du côté de Is. C'est pas tout à fait terminé. Attention, le TP est validé, mais on joue à deux. On joue ensemble côté Valiant. Ils vont le faire, ça tourne et c'est fait. Les Valiants, champions de ce split de Veram. C'est fait. Ils étaient acculés depuis si longtemps et ils l'ont fait. Oh là 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 là. Quel scénario. Et Valiant, champion de France.